Bonsoir à tous et bienvenue dans Cannes Show, un nouveau numéro de Cannes Show, votre rendez-vous quotidien dédié à l'actualité de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Une émission à travers laquelle nous analysons et débattons de tous les enjeux de la compétition en compagnie des consultants de Al24 News. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Karim Matmour, ex-international et consultant d'Al24 News. Bonsoir. Merci d'être avec nous. À ses côtés, notre cher confrère, journaliste Jamel Rachdi. Bonsoir. Merci Bonsoir. d'être là. Ça va? Bonsoir. Sur ma gauche, Khaled Mouchia, ancien international et consultant d'Al24 News. Bonsoir Khaled. Bonsoir Khadija. Et bien sûr, notre cher ami Faisal Salah de la rédaction francophone. Bonjour ou bonsoir Salah. Faisal. Bonsoir Khadija. Bonsoir, dans Cannes Show ce soir, retour sur la victoire convaincante de l'équipe nationale algérienne face au Soudan. Pour son entrée en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations, une entame réussie, porteuse de nombreux enseignements. Nous analyserons également le succès du Burkina Faso, prochain adversaire des Verts, ainsi que les débuts réussis des grandes nations favorites de cette Cannes. Je commence avec Karim Matmour, l'équipe nationale algérienne a entamé son parcours à la Cannes 2025 par une victoire convaincante 3-0 face au Soudan, un succès qui met fin à une longue série de résultats négatifs en Coupe d'Afrique des Nations, une première victoire depuis 2019. Non, justement c'est ça, c'est-à-dire que le sentiment général à la fin, en fait, c'est un soulagement de dire ok, c'est bon. C'était important de bien gagner parce qu'il y a des points d'interrogation, il y en a toujours encore un peu où on va les soulever dans l'émission, mais c'était d'un peu souffler, de dire ok. Là, on a gagné, peu importe la façon, la manière, c'était important de marquer le point, d'avoir les 3 points et d'avoir quand même dedans aussi des phases de jeu qui sont intéressantes à analyser, à discuter. Donc voilà, c'est le point positif. Donc la compétition est lancée. Et maintenant, sur le deuxième match, on va pouvoir encore plus analyser, voir l'évolution de notre équipe. On va analyser justement compartiment par compartiment. Jamel Rachdi, c'est une victoire, on va dire, les Verts démarrent fort et rassurent, on va dire, lors de ce premier match. Disons que c'est une victoire quand même qu'on attendait depuis quand même quelques années. Ça fait 6 ans qu'on n'avait pas remporté une victoire en phase finale de Coupe d'Afrique. Donc c'est un début en fanfare un petit peu. L'équipe a été plus ou moins convaincante. Il y a eu quand même quelques insuffisances sur lesquelles on pourrait discuter par la suite. Mais déjà, marquer 3 buts sans en encaisser, c'est déjà pas mal. On commence un petit peu sur les chapeaux de roue. Je pense que c'est un bon début, quoi. Un bon début, Khaled Mouchia, mais surtout pour le moral, surtout. Bien sûr, la confiance. Après, pour revenir sur ce que vous venez de dire, les Verts démarrent fort et rassurent. Je dirais qu'ils démarrent bien. Très bien, même parce qu'il y a un résultat positif. Et je pense qu'ils vont nous rassurer en faisant une bonne prestation contre le Burkina. Donc ce match du Burkina va être important pour nous. C'est vrai que, comme l'a dit Karim, le fait de ne pas avoir gagné les 2 matchs d'ouverture lors des 2 précédentes éditions de la CAN, c'est un soulagement, ça fait du bien. On est rentré de manière positive dans cette Coupe d'Afrique. Maintenant, il y a des choses à revoir et puis à analyser pour que l'équipe nationale monte en puissance, je l'espère. Faisal Salah. Une bonne entame pour l'équipe nationale algérienne, une victoire, et c'est le leader de l'équipe algérienne, le capitaine Riyad Mahrez, qui se manifeste, qui marque un doublé. Et il est devenu le meilleur buteur de l'équipe nationale dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'ai dit hier que c'était le 2e but le plus rapide dans l'histoire de l'Algérie à la CAN, parce que le premier c'était Bardet Bounjah à la finale. Et il y a un autre but, le but qu'on a marqué face au Burkina Faso en 1996, c'était par Lounissi, si je me rappelle très bien, c'était à la 3e minute. Donc ça, c'est les buts les plus rapides que l'Algérie a inscrits lors d'une phase finale de la CAN. Il y a aussi un but très rapide qui était inscrit par Fouad Qadir dans les qualifications de la CAN face à la Gambie, je pense que c'était en 2013 ou 2015. Et il y a aussi Ben Saoula, si monsieur Jamel se rappelle très bien, c'était à 35 secondes, mais c'était des qualifs pour des jeux. Ce n'était pas une phase finale de la Coupe d'Afrique. Et donc, la façon dans laquelle on a démarré cette compétition, une victoire face au Soudan, 3-0, c'est une manière de dire que l'Algérie est de retour, que l'Algérie cherchera le titre dans cette compétition, et surtout qu'on a plié la page de la CAN Cameroun et Côte d'Ivoire. Et on est là, on est focus sur la prochaine rencontre qui
qui nous opposera face aux étalons de la Burkina Et Faso. qui sera un bon test aussi. Karim Matmour, le score 3-0. Ouais, parce que moi, si je permets de rebondir, je Oui. pense pas qu'on puisse dire tout de suite que l'Algérie est favorite pour le titre. Mhm. Je pense juste dire que c'est. C'est pas un vrai test, le Soudan. Non, en fait, bon, le scénario du match, déjà, c'est au-delà de rentrer dans une compétition, il y a le meilleur scénario idéal, c'est-à-dire pour mettre en confiance, marquer d'entrée de jeu. Ça permet de soulager. Après, derrière, en plus, avec un fait de match qui fait qu'on est à 11 contre 10, et ça permet de rassurer, de mettre en place le jeu. Ça rassure pour la compétition avec on va dire que les démons du passé, parce que en fait, qu'est-ce qui serait passé si l'équipe nationale n'avait pas gagné en fait? Mais le débat, C'est le doute. Ouais, il y aurait eu le éloigné doute du et il y aurait des critiques partout, une pression énorme sur eux. Là, ils peuvent travailler calmement. C'était pour ça que c'était déterminant. C'est pas important, même déterminant de faire un bon résultat, parce qu'autre qu'une victoire, vu qu'il y avait déjà un peu des questions autour, même nous ici autour du plateau, il y avait pas mal de questionnements à se dire de quoi est capable notre équipe nationale, parce qu'il n'y a pas de certitude, il y avait pas de. Il y avait plein de questionnements au niveau des postes, des joueurs, savoir est-ce que c'est lui, qu'est-ce qu'il va faire comme choix. Donc là, il y a des choses qui se dégagent un petit peu. C'est pour ça que le prochain match Burkina Faso, il va être déterminant aussi pour confirmer, dire ok, voilà, est-ce que c'est juste un coup d'épée dans l'eau ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose sur lequel on va commencer à pouvoir imaginer un futur de cette équipe. Ça va nous permettre de nous situer surtout. Voilà, c'est justement, ça. est-ce que c'est un débat ouvert à tout le monde? Genre, est-ce que le score 3-0 reflète-t-il réellement l'écart entre l'écart de niveau entre les deux équipes, ou on va dire le carton a quelque peu facilité la mission pour les Algériens? Non, c'est évident que le carton a facilité les choses. D'abord, on a marqué dès le début du match, dans la deuxième minute. Déjà, ça a donné un peu d'assurance à l'équipe. Ça a libéré les joueurs, mais en plus, il y a l'expulsion du joueur soudanais Adil qui a donné un peu plus de réconfort à l'équipe nationale, qui n'a pas su profiter d'ailleurs pendant un grand laps de temps. On n'a pas mis à profit cette exclusion parce qu'il fallait quand même accélérer et faire quelques changements peut-être tactiques après l'exclusion du joueur soudanais. Maintenant, je pense que cette victoire, elle est réconfortante. Elle aurait pu être beaucoup plus large. Hein. On aurait pu marquer 4, 5, 6 buts même sans problème. Mais bon, on se contentera d'un 3-0, c'est déjà pas mal. Ouais. Et l'équipe algérienne, justement, a su gérer l'infériorité numérique face au Soudan, Khaled. Oui, mais je pense que même en 11 contre 11, au fur et à mesure du match, je pense qu'on aurait quand même marqué. Par rapport au scénario, le fait quand vous marquez d'entrée de jeu, généralement, à un moment, l'équipe prendra des risques. L'équipe soudanaise serait dans l'obligation de prendre des risques, donc on aurait profité de ça. Mais c'est vrai que quand ils ont été expulsés, on n'a pas profité. Jamel, on regardait le match ensemble. Et des fois, on était amorphes, on ne savait pas s'il fallait les presser ou s'il fallait être dans l'attente. On était entre les deux et par moments, ils étaient même dans le jeu meilleurs que nous. C'est-à-dire que moi, c'est ces petits questionnements-là qui m'ont fait réagir. C'est pour ça que le match du Burkina va être intéressant pour pouvoir se situer réellement par rapport à nos capacités. On a de grandes capacités, on a un banc, on a de la qualité. Mais ce match, même s'il reflète, pour moi, le 3-0 reflète absolument l'écart entre les deux équipes. Dans le jeu, il y a encore quelques incertitudes, mais voilà, c'est un début de compétition. J'espère qu'ils vont monter en puissance et on est confiant. Oui, Je pense, Khaled, que je suis d'accord avec Khaled que peut-être qu'on n'a pas su profiter du carton rouge, mais en même temps, quand on revoit le bilan de la première journée, on est avec le Sénégal, les seules équipes qui ont pu marquer 3 buts. Et on a aussi gardé nos cas. On n'a pas encaissé, un clean sheet pour Lucas Zidane. Oui. C'est que du bénéfique. C'est vrai qu'il y avait un peu de lacunes, beaucoup de déchets dans ce match. Mais en même temps, il faut regarder aussi la physionomie de la partie. Parce que On regarde la physionomie qu'on parle de ça. Je pense qu'entre 11 contre 11, si le Soudan aurait eu des phases de jeu, c'est tout à fait normal. Ça reste une équipe honorable qu'on respecte. Mais le fait qu'on soit 11 contre 10 et qu'on marque rapidement, à un moment, je pensais qu'on allait peut-être encore plus dominer parce qu'on a les joueurs pour. Et à un moment, on était entre les deux. C'était flagrant, c'est qu'à un moment, on pensait que c'était nous qui étions à 10 et eux à 11 quand ils sortaient des fois avec le ballon. Et je pensais qu'ils allaient harceler, surtout en deuxième mi-temps, les 10 premières minutes, je pensais qu'ils allaient harceler, presser, pour pouvoir mettre rapidement ce deuxième but. Et une fois que vous mettez ce deuxième but, forcément, vous allez dérouler. je pense que les conditions ne sont pas les mêmes, parce que quand on joue une Coupe d'Afrique des Nations, moi je me rappelle très bien du match de 3e place au Cameroun. J'ai vu le Burkina Faso en train de dominer, 3-0, il était en train
presque de mener la partie. Et à la fin de la partie, c'était le Cameroun qui a gagné la 3e place parce que tout simplement, à certains moments, il faut laisser le jeu pour l'équipe adverse. Et c'est ce qu'elle a fait, par exemple, la Côte d'Ivoire hier. C'est pas le même contexte, ça, je pense pas. Pas du tout. Oui. Ouais, pas le même contexte. Je pense qu'on n'est pas encore au stade des comparatifs. Hein. Ouais. On n'est pas en train de comparer maintenant le score du Sénégal, de l'Algérie, etc. Chacun a son groupe, chacun a un adversaire bien précis. Nous avons bénéficié de circonstances favorables, c'est-à-dire l'exclusion du joueur, et on n'a pas mis à profit cet avantage numérique. Donc, je pense que c'est à ce moment-là, justement, que l'équipe a sombré un petit peu dans une sorte de faux rythme. On a joué pratiquement comme les Soudanais ont voulu nous imposer ce rythme. Et les Soudanais ne sont pas sortis. Ils n'ont pas quitté malgré le fait qu'ils perdaient, ils ne sont pas sortis de leur camp. Donc, on n'a pas mis à profit, c'est dommage. Il y avait, comme dit Khaled, des incertitudes que j'espère que l'entraîneur va corriger. Mais au-delà du score, avez-vous senti une équipe confiante, Karim? Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que les joueurs, ils ont pris confiance quand même dans le jeu un peu. Ça veut dire que, vu qu'il n'y avait pas cette grosse pression face à un adversaire qui était un joueur en moins, les joueurs, ils ont pu un peu trouver un peu leur confiance en eux. C'est un peu ce que j'ai ressenti. Ouais. Voilà, ils ont pu gérer, essayer de trouver une ossature des circuits de passe un peu entre eux et des complicités. Et c'est pour ça que moi, c'est ça ce que j'en ressors du côté positif en disant, ok, voilà, maintenant vous avez engagé de la confiance. Ouais. Maintenant, on verra le prochain match. Quoi. En tout cas, ce qui rassure, Faisal Salah a parlé tout à l'heure du clean sheet de Lucas Zidane qui signe une première sans faute dans une grande compétition avec l'Algérie. Il s'agit seulement de sa 2e titularisation. Bonne impression. Au-delà du clean sheet, qu'est-ce qui rassure du côté de sa prestation? Je pense que le premier arrêt qu'il fait là, sur le face-à-face le met carrément dans son match. Après, on a senti un joueur très en confiance, même dans son jeu au pied. Il joue avec les pieds. Il a joué avec les pieds, puis on l'a senti même discuter, des fois même engueuler certains défenseurs. Donc on sent qu'il a pris part à cette place qui est tout le temps sensible. En fait, être gardien de but, c'est pas un poste comme les autres. Donc ce premier arrêt, je pense que l'a mis dedans carrément. Ensuite, la sortie au bon moment. Oui, non, mais tout après l'enchaînement, après ce premier arrêt, tout l'enchaînement était positif. Il y a rien à dire sur sa prestation, elle a été plutôt bonne. On a senti un gardien qui était en confiance. On n'aurait pas dit que c'était sa 2e sélection, mais voilà. Puis après, comme je le dis, au fur et à mesure, j'espère qu'ils vont monter en puissance, en confiance. Et le match du Burkina, je l'attends avec impatience parce qu'il va vraiment nous permettre de nous situer, que ce soit le gardien, défenseur, milieu et attaquant. Un premier test maîtrisé, Faisal Salah, pour Lucas Zidane, sous le regard de son père, présent au stade. Le père, il était présent. La famille était présente La famille était présente pour le soutenir. Et il a délivré une très belle prestation. Il était rassurant. Il a rassuré déjà son entraîneur parce qu'il y avait des incertitudes par rapport à ce poste de gardien de but. Donc il y avait cette confiance qu'il a gagnée même auprès des supporters présents à Rabat et aussi en Algérie, parce que nous, à 2 jours de la compétition, on se disait ici à ce plateau même, est-ce que Ben Bout va prendre les rênes de ce poste ou Lucas Zidane, et on parlait même d'une possibilité, si Mandria soit titulaire, on ne va pas être surpris. Mais aujourd'hui, je pense que Lucas Zidane, il a parfaitement gagné ce poste de numéro 1 de gardien de but en équipe nationale. Et moi, je redis toujours que la sortie des Verts, la première sortie sur la première journée face au Soudan, je suis très satisfait du résultat, mais aussi de la prestation de l'ensemble de l'équipe, parce que tout simplement, quand on revoit dans le rétro, et on voit nos participations à la Coupe d'Afrique des Nations, à part celle de 2019, moi j'ai du mal à trouver un bon démarrage dans les 20 dernières années, et on gagne avec 3 buts, et on n'ira pas loin. Quand on parle d'être favori ou pas être favori, moi ça m'inquiète de ne pas espérer et de ne pas se projeter en disant qu'on va gagner le titre, parce que tout simplement, si on est qualifié parmi les 9 équipes en Coupe du Monde, je pense que Djemal, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais quand on a ce collectif de joueurs, qu'on a Riyad Mahrez, qu'on a Amoura, qu'on a tous ces joueurs qui jouent... Non, je m'enflamme pas. Non, je suis pragmatique. Je m'enflamme pas. Je suis pragmatique parce qu'il faut... C'est-à-dire que c'est une compétition fermée, très complexe. La Coupe d'Afrique,
de par l'expérience que j'ai dans le... mais là, J'assiste à ma 15e peut-être Coupe d'Afrique maintenant en tant que consultant ou en tant que journaliste actif sur le terrain. On a vu Moi j'ai vu l'Égypte rafaler des titres. Aujourd'hui, si on est... Non, aujourd'hui, il ne faut pas s'enflammer. Quand on gagne 3-0 contre le Soudan, une équipe amoindrie qui joue à 10. J'ai dit, il ne faut pas s'enflammer. La référence, c'est pas le Soudan, parce que pour l'Algérie, le problème était beaucoup plus psychologique. On a parlé de ça. Parce qu'à certains moments, on ne peut pas gagner tous les matchs dans des... Toutes les équipes disent la même chose. Le démarrage et gagner le titre, il y a un écart. Non, on parle d'une certitude, mais on a des chances pour gagner le titre. Parce que si c'est l'Algérie. L'Algérie a toujours été favori. Je veux dire, c'est une équipe qui a toujours été favorite. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner la Coupe d'Afrique. Par rapport à notre passif, aujourd'hui, le fait de gagner était très important, que ce soit le Soudan ou X, parce que justement, lors des 2 dernières éditions, on a fait un mauvais démarrage. Donc c'est un point positif. Maintenant, comme a dit Jamel, tu ne peux pas t'enflammer parce que tu as gagné 3-0 et tu ne peux pas clamer haut et fort que tu vas gagner la Coupe d'Afrique. Non, je ne dis pas ça, je dis qu'on est C'est un peu favori. précoce. Qu'on est favori, il faut viser très loin. Parce que étant que groupe, on se dit, vas-y, on va viser le quart de finale au vestiaire. On va écouter nos chers amis qui ne sont pas d'accord avec Faisal Salah. Parce qu'il y a tout le monde, il n'y a personne qui sont là tous les jours, ils ont en tête de vouloir le gagner, c'est pas ça le sujet. Nous ici, en tout cas dans notre position d'un point de vue extérieur, moi pourquoi je dis qu'il ne faut pas s'enflammer, c'est parce qu'en fait j'ai pas vu un jeu huilé. Notre équipe elle joue pas, c'est pas fluide, c'est pas truc. On voit des fois il y a des passes qui sont là, il y a des incompréhensions. Donc on se dit est-ce qu'ils vont réussir à former cette équipe-là parce qu'à monter en puissance. C'est tout, c'est ce point de vue-là qu'on dit, mais individuellement, oui, on a tous les ingrédients pour. Oui. Tous les atouts, tous les ingrédients. Sur cette première journée, on a vu l'Égypte en train d'être menée au score, 1-0. Il y a le retour de Marmouche et de Mohamed Salah. On a vu la Côte d'Ivoire hier difficilement marquée jusqu'à la deuxième mi-temps. Et quand on revient sur la parce que tous les leaders, on va dire tous les favoris, leur première sortie. C'est la première sortie. Oui, c'est la première sortie qui compte. On va écouter Jamel. Marmouche aussi, Kaboré, la même chose. Riyad Mahrez et Amoura, ils se sont manifestés hier. Attendez. Moi, je pense qu'il faut aller doucement. Il faut, tout le monde a faim. Tout le monde voudrait aller le plus loin possible et après 2 déceptions consécutives. À commencer par l'entraîneur, les joueurs et nous, en tant que consultants, le peuple algérien, tout le monde veut. Mais il faudrait réaliser ça au fur et à mesure. Step by step, comme on dit en anglais. Il faut aller match par match et gérer match par match. C'est ce que nous avons fait en Égypte. Il ne faut pas oublier que ça a été la démarche. Jamel Belmadi avait annoncé qu'il allait jouer la Coupe d'Afrique et la remporter. Dans son esprit, oui. Mais chez nous, en tant que consultants, etc., on n'y croyait pas beaucoup, honnêtement. On n'y croyait pas. Mais on a vu par la suite une équipe conquérante qui avait de la grinta, qui voulait aller au bout du chemin. La déclaration du sélectionneur. Oui. Lors d'une déclaration, c'est d'aller match par match. Voilà, c'est ça. Puis après, arriver au 8e, on verra bien. Je pense que le débat a pris le dessus. Match contre le Burkina. Nous parlions justement de Lucas Zidane, mais je pense que le débat... Pas de souci. Alors, pour clore justement à propos du gardien, c'est une réponse par oui ou non, s'il vous plaît. Donc peut-on dire qu'aujourd'hui, Petkovic, ou c'est encore précoce, entre guillemets, Lucas Zidane correspond au profil qu'on attendait tous et que cherché justement, moderne, cherché par l'entraîneur. Karim, brièvement. Oui. Non, mais parce que Gandhi, je peux pas dire que c'est pas non plus. Ouais, mais il n'est pas là par rapport à l'époque. Non, mais là, de toute façon, oui, ça va être le numéro 1 jusqu'à la fin de la compétition. Sur ça, il n'y a pas de sujet. Et que quand il l'a cherché, de ce que j'avais entendu, c'est qu'il cherchait un gardien qui faisait le 11e joueur dans la relance au jeu. En tout cas, c'est les critères qu'il a en tant que coach et sélectionneur. Donc oui, là, il répond. Hier, il nous a montré qu'il était capable de jouer au foot et qu'il avait... Bonne communication avec la défense. Voilà, aussi ça, capable de diriger de derrière. Donc oui, mais comme dit, il ne faut pas qu'on s'enflamme. Lui aussi, il faut pas... Il a déjà eu le pauvre, c'est beaucoup de pression là. Tous les regards étaient sur lui, sur chaque arrêt. Il avait beaucoup de pression en plus. Ouais, donc c'est pas évident à gérer. Il a bien géré, donc il faut... Il faut féliciter. Voilà. Jamel, est-ce qu'il est le numéro 1 ? D'abord, c'était Lucas Zidane, et c'est devenu maintenant un bon gardien. Moi, je pense qu'il a fait une très bonne prestation pour un match aussi sensible, dans une compétition
comme la CAN et sous le regard de toute sa famille. Je pense que ils s'en tirent bien. Ils s'en tirent bien. Cette prestation suffit-elle pour l'installer comme numéro 1, gardien numéro 1 de la sélection? Je pense, en fait, le choix était sur le premier match. À partir du moment où il l'a mis numéro 1, comme a dit Karim, je pense qu'il va faire. Parce que c'est tellement un poste spécifique que tu ne peux pas le mettre, l'enlever, le mettre. Tu vas créer de l'incertitude chez les 3 gardiens. Donc je pense qu'il l'a choisi, qu'il va aller au bout de la compétition. Et par rapport à ses prestations, bien sûr, elle a été réussite. Faisal? Tout à fait d'accord. Numéro 1, vous l'aviez dit tout à l'heure. Pour Zidane, il a démontré qu'il est capable d'être le numéro 1 pour l'Algérie pour peut-être les 5 prochaines années. D'accord, on va enchaîner avec le secteur ou le compartiment défensif entre certitude et inquiétude. On va parler globalement. Est-ce qu'on peut dire... Il est tellement optimiste. Il est optimiste. Non, je ne suis pas optimiste, je suis pragmatique. Parce qu'à certains moments, quand on joue à des équipes qui jouent, des joueurs qui jouent en deuxième division, et ils jouent contre un Riyad Mahrez, un Amoura, et un Baghdad, et un Ismaël Benassar, je suis désolé. Et il faut pas chercher trop pour dire qu'on est favori ou qu'on est... On ne peut pas prévoir la carrière de joueur sur 4 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. On ne peut pas le prévoir, malheureusement. En fait, il y a tellement d'aléas. Oui, je pense qu'il est là, Karim, pour me confirmer ça. En fait, moi, je vais donner juste un autre exemple. Il y a 2 semaines, c'est la Coupe arabe. On est aussi les favoris. Ouais. Exactement. Ah non, donc c'est pas la même équipe, c'était pas la même. Mais c'est au point de vue des noms sur le papier quand on regarde par rapport justement à tous les effectifs sur le papier, on avait des incertitudes, on n'était pas. Je veux pas revenir sur toute la Coupe arabe pour ne pas parler de joueur par joueur, mais aujourd'hui, si on parle de la performance de l'équipe A qui est qualifiée en Coupe du Monde avec les joueurs qui sont en train de faire des belles prestations en Europe, avec leur club ou en Asie, comme Riyad Mahrez, on n'est pas en train de dire que l'Algérie va gagner la Coupe d'Afrique, mais elle est favorite. Il faut être pragmatique et aussi il faut être stratégique. Il vaut mieux être là pour donner un outsider. Mais messieurs, on va s'arrêter un petit moment pour écouter la déclaration du sélectionneur national Vladimir Petkovic ainsi que le meilleur joueur du match Riyad Mahrez, et on revient juste après. Nous avons bien entamé le match et nous nous sommes créés plusieurs occasions jusqu'à prendre l'avantage et imposer notre supériorité à l'adversaire. Ensuite, nous nous sommes mis en difficulté et avons permis à l'équipe adverse de revenir dans le match. En seconde période, nous avons repris le contrôle et imposé une nette domination. C'est regrettable de ne pas avoir inscrit davantage de buts. Quoi qu'il en soit, je félicite mon équipe pour cette victoire. Je salue également l'adversaire pour son esprit de compétition et sa volonté de produire un bon football. Non, je suis content d'abord d'avoir pris les 3 points. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris 3 points à la CAN. Donc le plus important pour nous, c'était de gagner aujourd'hui. Après, voilà, man of the match, c'est un bonus. Aujourd'hui, c'est moi. Inch'Allah que le prochain match, ça peut être quelqu'un d'autre. Le plus important, c'est la victoire. Et on enchaîne avec le compartiment défensif entre certitude et inquiétude. Je commence avec toi, Karim. Est-ce qu'on peut dire que la défense a globalement maîtrisé son sujet malgré quelques inquiétudes? En fait, on y a vu, alors oui, d'une manière générale, 0 but encaissé, donc on dit oui. Par contre, on y a vu des fois des failles. Et on se dit, moi, si je suis le coach adverse sur le prochain match, peut-être qu'il y a tel ou tel point sur lequel je sais où on peut faire mal à l'Algérie. Donc oui et non. Et c'est pour ça qu'on disait que le prochain match face au Burkina, ça va être assez déterminant pour voir. Parce qu'en plus, ils ont des joueurs eux devant qui peuvent faire mal dans ces failles-là. Tout à fait. Jamel Bensebaini et Ait Nouri ont beaucoup apporté offensivement. Par contre, ils ont laissé parfois des espaces derrière eux. Comment ça va? Comment le coach ou comment doit-on remédier à ça face à un adversaire comme le Burkina? Je crois que c'est Bensebaini qui a souffert beaucoup plus des insuffisances de Ait Nouri. Parce que Ait Nouri était vraiment hors coup hier. Il n'a pas rempli son rôle. Il a essayé de jouer beaucoup plus sur le plan offensif, mais il a laissé derrière. Et Boudaoui ne le couvrait pas automatiquement. Donc c'est Bensebaini qui a tout reçu un petit peu. Et avec une équipe qui joue un peu plus rapide que les Soudanais, on aurait pu avoir des problèmes, honnêtement. Donc moi je dis que Petrovic devrait revoir un petit peu sa copie. En ce qui concerne la défense, Ait Nouri n'est pas sûr d'être aligné demain, dimanche. Hein? Vous préférez Hadjam? Oui, de loin. De loin, Hadjam, parce qu'il est beaucoup plus rigoureux. Il fait aussi bien son travail défensif qu'offensif, honnêtement. Khaled, comment trouver le bon équilibre justement pour sécuriser les couloirs?
Déjà, je pense que sur le joueur, moi je pense qu'Aït Nouri, c'est plus un joueur offensif. Alors peut-être dans un système à 3 en tant que piston, mais à gauche, c'est vrai qu'hier, il y a eu beaucoup. De toute façon, les Soudanais, ils ont toujours attaqué de ce côté-là, toujours dans le dos d'Aït Nouri. Donc déjà, moi, ce que j'aurais fait, c'est de mettre Adjem directement. Il a plus de réflexes défensifs, c'est plus sécurisant, même pour la défense et tout. Après, c'est toujours pareil, hein, quand vous voulez travailler sur ce compartiment, c'est pas uniquement les 4 défenseurs, c'est souvent à la source du ballon, donc le pressing sur le porteur, est-ce que c'est le milieu qui sort, est-ce que c'est les ailiers qui rentrent. Donc tout ça, après, c'est à Petkovic de trouver la solution, mais déjà sur ce point précis, sur le point vraiment individuel, Aït Nouri, déjà même avant la compétition, avec quelques incertitudes, il joue pas beaucoup, et c'est toujours un joueur qui aime jouer avec le ballon, c'est quelqu'un qui aime vraiment jouer avec le ballon, et qui s'oublie parfois défensivement, contre une équipe où les joueurs seront, je dirais pas plus rapides, parce qu'ils ont eu même 2 face-à-face, le Soudan. Donc je dirais pas plus rapide, mais plus précis, on risque d'avoir des problèmes. Donc ouais, peut-être que Adjem à la place d'Aït Nouri, et on verra pour la suite. D'accord. Faisal, face à une équipe comme le Burkina Faso, comment ou des erreurs pareilles peuvent coûter cher? On a parlé hier, on a évoqué le sujet de la défense algérienne. On n'était pas bon sur le deuxième ballon. On a parlé des relances, il y avait beaucoup de déchets. Et à certains moments, il faut maîtriser ce compartiment parce que la charnière défensive algérienne, elle doit être soudée et on doit couvrir l'un à l'autre. Et quand on a parlé de Raïn Aït Nouri, c'est vrai qu'il n'a pas peut-être fait son grand match défensivement, mais en même temps, c'est lui qui a provoqué le carton rouge, si on se rappelle très bien. Donc à certains moments, il faut choisir, ça va être un peu difficile. Chaque match a sa physionomie et chaque match a son schéma tactique et les joueurs qu'on peut aligner. Donc maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est beaucoup plus apprendre de nos erreurs sur le premier match. Il faut revoir peut-être les 11 rentrants pour retrouver au moins certain équilibre en défense et au milieu de terrain, parce que le milieu et la défense sont généralement liés, parce qu'au moment de la relance, c'est ce qu'on a vu, parce que le premier but, il est venu d'une relance et ça finit un but à 0 à la deuxième minute. Donc si on est très rapidement dans les transitions et les relances, on sera toujours devant ces équipes qui jouent physiquement, qui sont agressives et qui jouent beaucoup plus physique et duel. Et nous, on veut s'éloigner déjà des blessures. Sur l'aspect uniquement défensif, je pense que c'est surtout ça. En fait, l'aspect uniquement défensif va être côté gauche. Hein. Si on arrive à rectifier ce point, Aït Nouri, comme tu dis, c'est vrai qu'il provoque le carton rouge, mais Aït Nouri, depuis tout le temps, on sait que c'est un joueur qui provoque, on sait que c'est un joueur qui est très à l'aise avec le ballon. Avec le ballon, il est très à l'aise, il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Mais la question, en fait, c'est de savoir, parce que défendre, c'est pas l'histoire d'un joueur, c'est l'histoire de compensation. Oui, c'est juste de dire, il faut que le coach, là, c'est le travail du coach, de dire, j'ai un joueur qui est capable d'apporter vers l'avant, et c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a réellement apporté? Il a apporté un carton rouge. Factuellement, si on est là, on juge Riyad Mahrez homme du match parce qu'il marque 2 buts, lui il a mis un carton rouge. Mais un Riyad, par contre, il était plus concerné que d'habitude, parce qu'il n'y a pas que les buts. Il fait son match, mais je veux dire, notamment, il marque les 2 buts, c'est ce que tout le monde va retenir. Moi, je dis juste que dans les transitions, si tu mets Aït Nouri, tu as plus de chances de te faire transpercer que si tu mets Petadjem. Parce qu'il est devant, il est très offensif. Et trop, du coup, des fois. Oui, mais ça, il faut le recadrer. C'est pas un joueur, il joue à Manchester City. Tu le recadres après. On peut discuter avec lui, non? Je crois d'abord qu'il manque de compétition, parce qu'il ne joue plus à Manchester City depuis pas mal de temps. Il n'a pas entendu, il a eu 100 et quelques minutes durant les 7 jours. J'ai ressenti qu'il n'était pas frais, parce que justement, il faisait que de monter. Non, mais peut-être c'est un problème de positionnement aussi, Karim. Parce qu'il n'a pas trouvé ses marques. C'est vrai qu'il a apporté il a provoqué le carton rouge, mais n'importe quel joueur aurait pu provoquer le carton rouge, comme Hadjam aurait pu le provoquer aussi. Hein, parce que le défenseur soudanais, il est connu pour être un récidiviste notoire. Lors de la Coupe arabe. Il aurait pu n'importe quel joueur. Tout à fait. Merci Jamel. On va s'arrêter, messieurs, quelques instants pour une page de publicité. On revient juste après. Vous regardez Can Show, votre rendez-vous quotidien dédié à l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. On parlait de la victoire de l'Algérie face au Soudan 3-0. On va enchaîner maintenant avec le compartiment ou le milieu de terrain. Le milieu algérien, Karim, un milieu qui a imposé son rythme avec un Boudaoui brillant, un Ben Nasser rassurant
Et aussi un Maza au rendez-vous. Oui, Maza qui est rentré après. Oui, non, milieu de terrain, les deux numéros 6 qu'on a eu, on a essayé de trouver un équilibre, c'est la question qu'on se posait aussi. Boudaoui, qui gros volume de jeu, avec beaucoup d'appels. Alors, c'est là où après, pour moi encore, il y a des questions sur l'équilibre de l'équipe, parce que c'est lui qui faisait toutes les courses en profondeur. Ouais, son point fort. Ouais, donc il en faisait beaucoup, mais il avait un volume, je sais pas combien de kilomètres il a fait hier. Et ouais, non, c'était intéressant de voir cette combinaison-là. Moi, je mettrais avec un numéro 10 encore cette question, c'est qui s'y est rajouté ou qui changeait peut-être là le milieu un peu différemment, parce qu'il a joué avec un 6 en fait. Si on regarde, il a joué avec un 6 et 2-8. Donc il y avait Chaibi à gauche et Boudaoui à droite. Donc c'est avec une pointe basse. Est-ce que c'est peut-être pas l'inversé de mettre 2-6 avec un 10 qui serait plus Maza? Oui, il peut laisser dans la même configuration, peut-être en enlevant Fares et mettant Maza, tu vois, comme un complémentaire, un joueur qui prend la projection, un joueur qui techniquement balle au pied, et un Benasser qui assure l'équilibre. Il a essayé de le faire en deuxième période, tu vois. Après, pour moi, ce qui me manquait en fait dans l'équipe, c'est pour ça que ça manquait de folie, c'est qu'on manquait de vitesse devant. On avait, parce que Riyad Mahrez, voilà, il fait plus les courses en profondeur. Ouais, mais t'avais que Amoura et Boudaoui, c'est pour ça qu'il le faisait, mais c'est son point fort aussi. Sur le premier but, quand tu vois quand il transperce Boudaoui, c'est vrai qu'après Amoura lui met mal, donc il fait la belle talonnade, mais tu vois, cette projection-là, c'est son point fort, ce qui nous permet de casser des lignes. Moi, je pense que c'était peut-être Boudaoui, il fallait laisser et changer Fares Chaibi en mettant Maza. Un joueur plus technique qui est capable d'avoir plus de maîtrise au milieu, parce qu'on l'a manqué parfois. D'ailleurs, quand il y a eu des changements, on a vu qu'il y avait une meilleure fluidité du jeu. Avec l'entrée. Mais après, quand tu vois son 11 de départ, Jamel, c'est là où tu comprends que ce que voulait faire Petkovic, c'est vraiment casser les lignes à travers les deux joueurs du milieu. Ouais. Parce que Fares, Chaibi et Boudaoui, ils ont à peu près le même profil. C'est des joueurs qui partent de derrière, qui cassent la ligne. Bon, Amoura, il est plus à présenter dans sa transition. Et Bagdad qui aspire, et Riyad qui, comme a dit Karim, ne fait plus les courses dans la profondeur. Donc, je pense qu'entre les deux, peut-être qu'il y en avait un trou. Entre Hichem et Fares. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est vrai que sur le premier but, il a eu raison. Et l'absence d'Abdelli est quand même, pour moi, remarquant. Elle est intrigante, honnêtement. À la place de qui, Abdelli? Abdelli était intrigante parce que je me suis dit, il a été appelé, vu la forme actuelle qu'il a, dans laquelle il est, je pense qu'il aurait pu figurer au moins parmi les remplaçants et non pas dans les gradins, honnêtement. D'accord. Jamel, je voudrais parler encore du cas Boudaoui. Qu'est-ce qui a changé Bon, il a livré une véritable masterclass. Qu'est-ce qui a changé On a vu un Boudaoui plus mature, plus lucide. Voilà. Qu'est-ce qui a changé dans la personnalité d'un Boudaoui, contrairement à des compétitions ou des précédentes? Oui, il a gagné. Disons tu as utilisé le mot juste. Il est devenu mature. Il a pris beaucoup de maturité, il a pris confiance. Il joue régulièrement avec son équipe. Il fait de grandes prestations. Donc, en équipe nationale, il était quelque peu irrégulier les derniers matchs. Mais hier, vraiment, il s'était imposé d'une manière extraordinaire. Il a un volume de jeu exceptionnel. Il a récupéré des ballons, il a donné... Vraiment, c'était vraiment le bon relayeur qu'il fallait hier. Qu'il fallait. Khaled, la présence de Ben Nasser, malgré une condition physique encore, il a apporté un peu de sérénité, on va dire, dans la relance. Son expérience, son équilibre. Même si je sens que ce n'est pas encore un Ben Nasser à 100%, mais moi, je pense que lui-même le sait. Il le dit. Oui, il le dit, mais ça sent même dans ses courses, dans son volume, parce qu'on est habitué à Benasser avec un plus gros volume que ça. Mais il a fait le job, il a fait le travail, il a été bon, il a été régulier. Mais je pense qu'il peut encore faire beaucoup mieux. Après, pour revenir sur Boudaoui, ce qu'a dit Jamel, ou ce que vous avez dit aussi, Khadija, la maturité, mais il y a aussi le fait que j'ai l'impression que Petkovic, il lui fait beaucoup plus confiance et qu'il le ressent lors des dernières prestations. Et un joueur a besoin de ça. C'est vrai. Donc lui, il sait que le coach compte sur lui, donc ça le met à l'aise dans ses prestations. Et on le voit, parce qu'à Nice, il n'est plus à présenter, c'est devenu un pilier de cette équipe de Nice. Peut-être qu'il avait besoin d'une confiance depuis le début. Mais exactement, donc le fait que des fois on ne comptait pas sur lui, ou qu'il ne jouait pas assez, et puis après, en fait on l'enlevait, le fait qu'il a la confiance du coach, ça se ressent directement, parce que c'est un super joueur. Je reviens avec toi, Faisal, sur l'entrée de jeu de Maza lors de la deuxième mi-temps. Aujourd'hui, peut-il prétendre à un statut de titulaire? Ah oui, carrément. Maza. Moi, quand je vois Maza lors des 4 derniers matchs avec Leverkusen, il était 2-3 fois homme du match en Ligue des Champions à 2 reprises, je suppose, et une fois en Bundesliga, Coupe d'Allemagne, il élimine le Borussia Dortmund.
Je pense à certains moments, ce joueur, il prend plus de volume, il a plus de caractère. Et on le voit déjà dans son jeu, sa technicité. Il peut faire une passe décisive, il peut marquer. Et ce qu'il a démontré lors du match face au Soudan, il vient, il contrôle, il tire plus à l'aise. On dirait que ce n'est pas un jeune joueur et que c'était sa première CAN, son premier match. Et je pense que ce style de joueur qui nous a manqué à certains moments, parce que là, je pense que Petkovic, il a la palette, il peut jouer chaque match différemment qu'un autre. Et ce qui est bien chez Maza, c'est que c'est un joueur polyvalent, parce qu'il n'occupe pas le même poste en équipe nationale comme à Leverkusen, parce qu'on le voit un peu reculer, beaucoup plus comme récupérateur à certains moments avec Leverkusen. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut juste savoir l'utiliser. Il faut aussi faire confiance, parce que ce qu'on a entendu par rapport à Boudaoui, Petkovic a redonné la confiance à Boudaoui, parce que quand on revoit la passe, la talonnade, il a joué intelligemment, et surtout qu'il était confiant, il n'avait pas peur, et c'est pour ça qu'on voit Boudaoui faire des courses. Et on sait très bien qu'il y a une certaine compréhension qui est passée, un certain message qui est passé entre Petkovic et Boudaoui, ce qui nous a donné ce Boudaoui lors du match de Soudan. Et j'espère qu'on trouvera le grand Boudaoui qui délivre des belles prestations avec le GC Nice, parce que tout simplement il est le patron, c'est un titulaire indiscutable là-bas. Et quand on revient sur Maza, je pense que c'est une pépite, c'est le joueur pour moi, et ça ne me concerne que moi, c'est un joueur du futur et de l'avenir. Si on a une bonne stratégie, on peut déjà penser à une équipe guidée par Maza pas aujourd'hui, pas demain, mais d'ici 3-4 ans. Je pense que Maza il sera le prochain leader de cette équipe nationale. Mais il faut être patient. Et surtout, il faut être pragmatique. Il faut juste signaler que Maza a inscrit hier le 100e but de l'équipe nationale d'Algérie. Et son premier but aussi. Donc on enchaîne. Du moment qu'on parle des buts, on va parler du meilleur buteur de l'histoire des Fennecs en Coupe d'Afrique des Nations. Il n'est plus à présenter, Riyad Mahrez, hier avec... il continue. En CAN, oui, en Coupe d'Afrique des Nations, tout à fait. Oui, et justement, il continue d'écrire. J'enchaîne avec vous, Jamel. Il continue d'écrire l'histoire, Riyad Mahrez. Comment Il continue d'écrire l'histoire. Ah oui, bien sûr. Non, Mahrez est indiscutable. Avec un nouveau record. Mahrez est indiscutable, quelles que soient les critiques que certains ont fait à son égard. Je pense que c'est un grand monsieur, c'est un joueur qui a toujours été présent pour moi, quelles que soient les sorties. Il y a certains matchs où il est passé à côté, effectivement, mais il reste quand même un leader. J'ai dit hier sur le même plateau, j'ai dit que c'est le grand frère, c'est aussi le leader de l'équipe. On sent que cette année, il est venu avec des idées bien précises. On oublie ce qui s'est passé pendant les 2 dernières CAN et on essaiera d'aller le plus loin possible pour essayer de se racheter et faire plaisir au peuple algérien. J'ai une question à Jamel. Pour vous, Mahrez, est-ce qu'il fait partie des meilleurs joueurs de l'Algérie, de l'histoire de l'Algérie, ou c'est le meilleur? Non, c'est pas c'est le débat éternel. Chaque génération. Parce que je pense que Jamel a assisté à plusieurs générations. Si vous avez vu l'Allemagne jouer, si vous avez vu l'Allemagne jouer, exactement. Si vous avez vu Rachid Mkhloufi jouer ou Belloumi jouer, c'est difficile de faire un classement, honnêtement. Mais chacun a sa génération et le football a tellement évolué. Voilà. Vous avez un préféré? Riyad Mahrez reste quand même un grand joueur. Voilà. Il est impossible de faire une comparaison. Celui qui a vu entre Belloumi jouer aussi, au moment de sa grandeur, je ne sais pas. C'est difficile, très difficile. En tout cas, l'Algérie a de la chance d'avoir tous ces vedettes et ces stars. On va continuer avec... On doit écouter l'avis d'un attaquant, justement. Karim Riyad Mahrez, il répond, comme a très bien dit notre ami Jamel, aux critiques par des performances, ce qui le met dans un véritable force de leader. Voilà. Ouais, c'est au-delà de la performance, c'est le résultat. Parce que c'est le résultat qui compte. Sur un match comme ça, on demandait le résultat. Et lui, il est là, il en met 2. On peut croire que c'est facile, mais c'est pas facile parce que il faut les mettre, il faut être là, il faut être présent, avoir cette lucidité-là. Et c'est pour ça que moi, je peux comprendre aussi par moments où il y en avait beaucoup qui parlaient, je sais pas, comme là, les derniers matchs, il y avait Hadj Moussa qui venait dire le mettre lui sur le côté. Mais le truc, c'est que Riyad Mahrez, il a ce sang-froid, il a cette lucidité, il a cette qualité-là de pouvoir toujours marquer. La chose, c'est de savoir, c'est de dire, ok, on sait qu'il fait plus telle ou telle course.
comme on en parlait tout à l'heure, des courses en profondeur, mais comment on peut quand même utiliser sa qualité, parce qu'il en a une qui est la seule à avoir en équipe nationale. Donc d'essayer de trouver ce bon mix, mais oui, après, forcément, il y a un vrai débat à savoir même sur l'histoire de l'équipe nationale, sa place où elle est, quoi, si elle n'est pas tout en haut. Tout à fait, on peut dire que c'est Mahrez, un taille patron, comme on dit, c'est une expression, c'est ça? Taille patron. Non, mais bien sûr, hier, il l'a montré. Après, quand les gens critiquent Riyad Mahrez, c'est parce que c'est tellement un top player qu'on est exigeant avec lui. Mais c'est vraiment un top player, Riyad Mahrez. Je veux dire, quand vous voyez sa carrière, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Quand il va arrêter, on va s'en rendre encore un peu plus compte par rapport sur tout ce qu'il a fait à City dans ses plus belles années, et même en Coupe d'Afrique avec 2019. Et j'espère, lors de cette Coupe d'Afrique, il y a un élément qui est important pour Riyad Mahrez, je pense que c'est ses 2 dernières compétitions. D'après ce que je pense que ça va être sa dernière Coupe d'Afrique et ça peut être sa dernière Coupe du Monde. Donc je l'ai senti concerné. Moi, au-delà de ses buts, je veux dire, on connaît Mahrez, surtout sur le deuxième, le contrôle, où il n'a pas besoin de faire une deuxième touche et qu'il ajuste, c'est du grand Mahrez. Mais j'ai senti quelqu'un de concerné, que ce soit même dans les replis défensifs. Il était là, il était vraiment imprégné par ce match. Donc j'espère que c'est pas juste ce premier match-là, que ça va être le long de la compétition. Et à Mahrez à ce niveau, on peut avoir de véritables espoirs. Physiquement, il était bon, Khaled ? Ouais, non, on le sent. C'est pour ça, moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout son attitude. Il n'est plus à présenter, Riyad Mahrez, je veux dire. Il nous fait rappeler les débuts de Mahrez en 2019. Exactement, on le sent concerné. Moi, c'est ce mot-là, on le sent concerné. Et libéré, peut-être. Je pense que c'est pour lui, c'est ça, c'est les 2 dernières compétitions. La Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. J'ai envie de dire, même avec son club, il met ça un peu de côté, où il se prépare dans son club pour ces compétitions-là, parce qu'il veut sortir il veut sortir avec un exploit, finir en beauté. Voilà, finir en beauté, donc à la hauteur de son talent, surtout. Même déjà au club, c'est la star incontestée. Oui, malgré tout ce qu'on pourrait dire. Mais il s'est refait une préparation parce qu'il a ça en tête. Voilà. Il sait l'âge qu'il a, il sait que voilà, là il y a ces compétitions qui arrivent, donc il s'est préparé. Je pense qu'il a préparé ça depuis un peu plus d'1 an. Et donc voilà, là il veut tout donner, il va faire les efforts, il va faire tout ce qu'il faut pour, justement pour finir en beauté. Faisal, un dernier mot à propos de Riyad Mahrez, ou peut-être on va parler de Amara et Bounjah aussi, qui ont été décisifs. Riyad Mahrez, quand il est bon, l'Algérie gagne toujours. Et c'est ce qu'il a fait lors du match face au Soudan. Aujourd'hui, quand on revoit la saison de Riyad Mahrez avec l'Ahli, il gagne la Ligue des champions asiatiques d'élite et il est quasiment meilleur buteur-passeur avec Dawsari, si je ne me trompe pas. Mais il était en course pour un prix global pour le truc asiatique. Mais aujourd'hui, si on parle de Riyad Mahrez, c'est une marque, Riyad Mahrez. Aujourd'hui, quand on joue avec Riyad Mahrez face à n'importe quelle équipe, écoute, on va certainement trouver 2 défenseurs qui vont essayer de faire le marquage. Aujourd'hui, Riyad nous donne beaucoup plus que ça se voit, parce qu'on parle beaucoup de course, on parle beaucoup de physique, mais les balles arrêtées de Riyad Mahrez, on peut pas les refaire. Pas n'importe quel joueur peut les refaire, parce que avec son équipe, Ibanez, il est pratiquement buteur à chaque 2-3 matchs dans les corners, et ça, c'est un travail qu'on le fait à l'entraînement. Aujourd'hui, je ne sais pas si Petkovic a utilisé cette capacité de Riyad Mahrez de donner les ballons arrêtés, on va dire d'une façon limpide pour les attaquants et pour les défenseurs qui montent dans les corners. Donc, à mon avis, Riyad Mahrez, c'est une valeur sûre. Il faut juste profiter de Riyad et essayer de tirer le plus. Et c'est le rôle de l'entraîneur, de Vladimir Petkovic. Et je pense qu'il a compris. Parce qu'à certains moments, on ne connaissait plus Riyad et ce que vous avez dit. C'est même pas le coach qui a besoin de tirer quoi que ce soit. Là. Riyad, c'est lui-même. Là, tu n'as rien à tirer de lui. C'est lui qui est motivé. S'il a envie, il fait ce qu'il veut. Sur le terrain, il n'y a personne qui l'arrête. Encore à son âge, je pense. Et donc voilà, là, c'est lui, c'est sa motivation à lui perso. Après la qualification en Coupe du Monde, elle a aussi, c'est l'effet aussi de qualification. Moi, je l'ai vu à Oran, en zone mixte. Il était tellement content. Il parlait déjà de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde. Et il disait que ça sera les dernières compétitions pour lui et qu'il est motivé et qu'il est focus sur ces 2 compétitions. Et que, comme on l'a dit, il veut terminer en beauté. Et lui, ce que j'aime bien chez Riyad Mahrez, c'est qu'à chaque fois, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent à la sélection, à Sidi Moussa, c'est lui le premier qui accueille et c'est lui qui donne les conseils. On voit même ça sur le terrain. Et ça, je pense que c'est un exemple d'un leader. C'est la mentalité d'un leader. Je ne sais pas si vous me rejoignez sur ce point. Voilà, tout à fait. C'est le grand frère. Justement, on va enchaîner sur ce qui arrive, justement, le Burkina Faso, prochain adversaire des Verts. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'équipe est prête, mentalement, tactiquement,
Et qu'est-ce que le sélectionneur, quel ajustement doit-il justement faire contre le Moi, je ou pense pas ou pas. Vas-y. Allez-y. Non, ça me fait plaisir. En tout cas, on va vous écouter. Hein. Parce que on parlait directement, je pensais qu'elle m'avait donné la main. Donc voilà. Allez-y, Jamel. Peut-être il me passe. Oui, allez-y, Jamel. Décisif. Vous êtes chez vous, Jamel. Extérieur. Bon, alors, je pense que le match ne s'annonce pas il ne sera pas un match facile. Les deux équipes ont de l'ambition. L'équipe du Burkina est une très belle équipe qui joue très bien, physique, technique. Elle a de très bons joueurs. Le match sera très, très, très serré, je pense. Et en ce qui concerne l'équipe algérienne, je pense que Petrovic devrait, c'est mon avis, revoir un petit peu le côté gauche de la défense algérienne. Je pense qu'on pourrait profiter, au cas où Ait Nouri jouerait de la même manière, les Burkinabés pourraient profiter des espaces qui seront laissés. Maintenant, en termes de rivalité, le Burkina a toujours été un adversaire très difficile. Qu'on connaît bien déjà. Oui, très complexe pour l'équipe algérienne. D'ailleurs, c'est une des rares équipes africaines qui nous tient tête régulièrement. Hein. Sinon, pour le reste, je pense que c'est un match qui sera assez serré et ouvert en même temps. On pourrait jouer sur les qualités individuelles de nos joueurs et aussi sur le collectif, parce que si on joue rapidement, si on joue notre jeu, on pourrait déstabiliser la défense. Tout à fait. Karim, une équipe directe, solide dans les duels. Quelles sont les clés de ce match? Et qui a du moral aussi, qui a du mental, parce qu'elle revient comme ça à la fin, où tout le monde ils prennent un but, où on se dit ouais, ils sont tombés KO. Exactement. Et là après ils reviennent comme ça, et après ils jouent. Ils ont devant des joueurs qui y vont en individuel. C'est une équipe qui a évolué durant ces dernières années. Ouais, elle a beaucoup évolué. Ils ont aussi des joueurs qui jouent dans de bons championnats, ne serait-ce que le défenseur qui joue, que je connais bien, Tapsoba, qui joue à Leverkusen aussi, qui est un leader aussi, qui est serein derrière. Non, il y a du niveau, et comme dit, il va y avoir un peu de tactique, je pense, entre les deux coachs, qui va être déterminant, parce qu'au niveau du mental, les deux équipes en ont. L'Algérie, on est confiant, nous. Eux, ça les a boostés. De gagner comme ça booste une équipe dans les arrêts de jeu. Donc je pense que les deux équipes, là, sur le prochain match d'entrée de jeu, ils vont vouloir essayer d'imposer leur rythme. Ça sera assez passionnant et assez déterminant de voir ça. Un vrai test, le Burkina Faso, pour l'Algérie. Un adversaire qu'on connaît très bien. Exactement. Qui nous a causé pas mal de... Non, mais c'est vrai, c'est, comme l'a dit Jamel ou Karim, c'est une belle équipe du Burkinabé. Pour les avoir vus contre la Guinée équatoriale, peut-être dans le jeu, ça joue. Ça envoie beaucoup de jeux. Même menés contre le cours du jeu, ils n'ont pas abdiqué. Ils ont continué à jouer. Et, normalement et justement, ils égalisent et ils l'emportent. Après, pour nous, je pense que c'est comme je disais, c'est un bon match qui va nous permettre de nous situer, parce qu'il y a encore des incertitudes à certains postes ou sur certains cheminements. Mais le fait qu'on ait gagné ce match contre le Soudan va nous permettre de jouer sereinement. Et c'est ce qui est important. Donc même par rapport au coach, il va peut-être faire des tests ou peut-être changer son milieu de terrain ou renforcer, je ne sais pas. Mais le fait d'aborder dans ce contexte-là, je pense qu'on va avoir une belle équipe d'Algérie puis un bon match. Et match à 6 points, Faisal Salah. Match à 6 points, on joue la tête du groupe, la première place, et on joue contre une équipe solide. En fait, c'est un bon test pour Petkovic, pour la défense algérienne, parce que quand on voit l'attaque burkinabé, on a Bertrand Traoré, Kabouré et Ouattara. Donc, c'est des joueurs de haut niveau qui jouent dans des clubs professionnels, et certainement, ils vont poser beaucoup de problèmes à la défense algérienne. Aujourd'hui, si on revoit notre historique de match face au Burkina, sur les 5 derniers matchs, on a gagné une seule fois, le Burkina a gagné une seule fois et 3 matchs nuls. Donc, à certains moments, il faut faire très attention afin d'avancer dans ce tournoi et surtout afin de nous situer par rapport à les autres équipes. 3 minutes, encore 3 minutes, on va parler brièvement, messieurs, des favoris au rendez-vous. Hiérarchie, on va dire, respectée lors de cette... Brièvement. Hein. 30 secondes pour chacun. Alors, globalement, les favoris étaient au rendez-vous lors de cette première entrée en lice. Oui. Alors, un commentaire. Donc, ce qui confirme la hiérarchie de cette compétition du continent africain. Oui, en tout cas, j'ai envie de dire oui. Après, oui, de toute façon, j'ai pas trop à développer, mais oui, on verra pour toutes ces équipes-là. C'est sur le deuxième match, c'est les 2 premiers matchs. Après, on arrivera à voir. En fait, la question, c'est de savoir est-ce que il y a déjà des équipes où on arrive à voir les quarts de finale, 8e de finale à travers le premier match. Je pense que c'est un peu prématuré. Il faut voir le deuxième match, et là, on arrivera à voir les équipes qui sont capables d'aller au bout.
Jamal, les équipes femmes confirment leur statut. Les 30 secondes. Oui, je pense que les favoris sont toujours là après la première journée. Je pense qu'il va y avoir un peu de décantation, parce que les deux premiers, à chaque fois qu'ils ont gagné, jouent ensemble. Donc il va y avoir une décantation et on connaîtra déjà les 4 ou 5 premiers qualifiés pour les quarts de finale. Une CAN prévisible jusqu'à maintenant, Khaled. Ouais, prévisible. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir tous les gros gagner leur premier match, toujours des rentrées difficiles. Là, le gain tous, donc des deuxièmes matchs très intéressants. Comme l'a dit Karim, je pense qu'à partir du deuxième, troisième, on va voir ceux qui vont être vraiment prétendants. Je pense que les conditions aussi climatiques permettent aussi à toutes ces équipes de s'exprimer et de montrer leur force. Donc pour l'instant, ils sont au rendez-vous, impatients d'être au deuxième match. Je vais finir avec vous, Faisal. Bah oui, les grands ont tous gagné leur premier match et je pense qu'à partir de la deuxième journée, qu'on saura qui sera vraiment, on va dire, leader de quel groupe, qui sera qualifié et surtout qui a plus de souffle dans cette compétition parce que c'est une compétition là où on aura besoin beaucoup plus de souffle et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut être focus et présent. Et si on arrive à la fin de CAN Show, merci de m'avoir accompagné. Merci Karim. Brièvement aussi. Merci Jamal. Merci Khaled. Merci Faisal. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de CAN Show. Merci à vous. Bonne soirée.